Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs. Pour les États-Unis, il n'y a pas eu un coup d'État en RDC. Question. Pourquoi ils disent qu'il n'y a pas eu un coup d'État en RDC? Réponse. Parce qu'il y a des citoyens américains qui sont impliqués dans cette affaire. Et pire, pas seulement des citoyens américains noirs, mais il y a aussi des citoyens américains blancs qui sont impliqués dans cette affaire. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? On veut dénigrer la chose. On veut faire nier une évidence. Pourquoi je dis on veut nier une évidence? Beaucoup vont vous dire que, mais un coup d'État, on occupe la radio, on occupe la télévision, il faut 150 000 hommes pour qu'on puisse assurer la sécurité des gens qui vont aller parler à la télévision, à la radio. Un coup d'État, il faut qu'on ne parte pas attaquer le vice-premier ministre, on ne va pas au bureau du président de la République, parce qu'à cette heure-là, à 4h, 5h du matin, le président n'est pas là, il ne dort pas dans son bureau, et tout machin, tout ça. Ok. Surtout si quand ce sont les Américains qui le disent, c'est encore plus intéressant. Mais alors, c'est même trop intéressant. Pourquoi je dis ça? Et vous savez quoi? Il y a eu un coup d'État aux États-Unis. Déjà, Joe Biden, pour avoir le pouvoir, il a fait un coup d'État. Puisque, c'est pas moi qui le dis. Hein. Donald Trump dit toujours que c'est lui qui avait gagné les élections de 2020. En janvier, début janvier 2021, des individus qui n'étaient même pas armés ont pris d'assaut le palais de congrès américain. Hein? Ils ont pris d'assaut le congrès américain. Ils n'étaient pas armés. Vous savez comment on appelle ça? Coup d'État. Oui, coup d'État. Mais pourquoi ils n'étaient pas partis à la Maison Blanche? La Maison Blanche est juste à côté. Hein. Ceux qui connaissent, qui ont l'occasion de visiter Washington DC, savent que la Maison Blanche n'est pas loin du Sénat. Eh oui. C'est là-bas où il y a toutes les institutions américaines. C'est là-bas où il y a la presse, il y a tout. Ils ne sont pas partis sur CNN. Ils ne sont pas partis sur ABC News. Ils ne sont pas partis sur Fox News. Mais il y en a plein. On dit que c'est un coup d'État. Les Américains eux-mêmes, pas moi. Les Américains ont dit que c'est un coup d'État. Un État, j'ai oublié le nom de cet État-là. Je ne sais pas si c'était le Colorado ou quoi, a pris un décret, un jugement pour annuler l'élection, la candidature de Donald Trump dans cet État. Le jugement a été motivé par le fait que Donald Trump avait participé à un coup d'État et que la Constitution américaine interdit toute participation, quiconque a participé à un coup d'État, d'être candidat à l'élection. Il ne peut pas diriger ce pays. On ne dirige pas ce pays par un coup d'État. Un État a dit non. Monsieur Donald Trump, vous ne pouvez pas être candidat. Et c'est parti où la Cour suprême de cet État, Donald Trump a fait recours à la Cour suprême de l'État fédéral. Et c'est là-bas que la décision a été annulée. Mais pourquoi? Ils n'ont pas dit qu'il n'y avait pas eu coup d'État. Non. La Cour suprême de l'État fédéral n'a pas dit qu'il n'y a pas eu coup d'État. La Cour suprême de l'État fédéral a dit que Donald Trump n'était pas derrière ce coup d'État. Ce n'est pas lui qui avait demandé aux gens de faire ce coup d'État. Ce n'est pas lui qui avait organisé ce coup d'État. C'est pour ça qu'on l'a remis dans la course. Sinon, Donald Trump ne serait pas candidat. Vous voyez comment ces mêmes Américains
et à quel point ils sont stupides. Et nous avons des intellectuels, des gens qui sont partis à l'école. J'ai dit que quand l'Amérique tousse, eux aussi doivent tousser. C'est obligé pour eux. Ils sont des intellectuels. Ils vous disent non, il n'y a pas eu coup d'État. Très bien. Mais pourquoi? Non, parce qu'ils sont allés chez le vice-premier ministre. Ils n'étaient pas nombreux, ils n'étaient pas. Ce petit nombre-là ne peut pas prendre 2 millions de kilomètres carrés. Oh, mais ce que vous avez vu là, à la maison, au Congrès américain, ce petit nombre-là ne peut pas prendre, mais les États-Unis, c'est 50 États. Donc, 50 RDC. Les États-Unis, 50 États. Et on a reconnu que c'était un coup d'État. Oh, parce que c'est en Afrique. Oh, oui, si vous dites que parce que c'est en Afrique, donc le coup d'État ne se passe pas comme ça. Mais le mot coup d'État a la même signification. Et oui, vous tentez de renverser les institutions de la République. C'est un coup d'État. On parle des institutions. Donc, vous voyez, les États-Unis, comme ils sont coincés, là c'est une honte. Parce que, vous savez pourquoi les États-Unis ont fait ce coup d'État? Ça veut dire que les États-Unis eux-mêmes, ils étaient derrière. Si vous voyez, quand ils nient comme ça, là, ils savent qu'ils étaient derrière. Parce que ceux qu'on a arrêtés là, mais ils vont parler. Ils en parlaient déjà. On connaît quels sont les pays qui sont complices. Si vous avez le Rwanda qui est complice, vous avez le Kenya qui est complice, vous avez l'Ouganda qui est complice. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que les États-Unis sont complices. Même si on ne cite pas les États-Unis, c'est qu'ils sont complices. Donc, pour se disculper là, ils sont obligés de dénigrer ce qui s'est passé, de minimiser. Et oui, ils sont obligés de dénigrer. Et ceux que vous voyez critiquer, faire croire que non, il n'y a pas eu un coup d'État. Parmi eux, là, il y en a qui sont de bonne foi, mais pour la plupart, là, ils ont eu une haine contre Tshisekedi parce que Tshisekedi ne veut pas donner aux Occidentaux ce que les Occidentaux attendent de lui, c'est-à-dire l'Est du Congo démocratique pour donner ça au Rwanda, qui est aujourd'hui en difficulté. Le Rwanda est aujourd'hui en train de chier des bulles. Le Rwanda est en cessation de paiement, les gars. Vous qui ne le savez pas, il est en cessation de paiement. Le Rwanda compte maintenant sur l'argent qu'il trouve de Sunak là, pour les réfugiés anglais. Les travaillistes en disent, nous, dès qu'on arrive au pouvoir, nous, on enlève ça. On annule cet accord de merde. Vous voyez, les États-Unis entraînent même nos intellectuels, on rabaisse nos intellectuels. Ce qui s'est passé au Congo, là, c'était plus grave que ce qui s'était passé au Sénat américain. Parce que ceux qui sont partis au Sénat, ils n'avaient pas d'armes. Mais ils ont fait quand même un coup d'État. Ceux qui sont partis au Congo, là, ils avaient des armes et ils ont tué des gens. Ils ont tué. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire par là. Ils n'ont pas tué des poulets, des coqs. Non, ils ont tué des gens. Au Sénat américain, ceux qui ont fait le coup d'État n'ont tué personne. Ils n'ont blessé personne. Vous voyez, on vient nous donner des leçons. Mais quand vous venez nous donner des leçons, là, mais préparez-vous bien, préparez votre cours. Les États-Unis font ça parce qu'ils ne veulent pas être attachés à ce coup d'État, puisque ce sont eux qui sont derrière. Ce sont eux qui en veulent à Tshisekedi, parce que Tshisekedi ne leur donne pas ce qu'ils veulent. Le coltan, là, beaucoup de matières premières, là, coltan et autres, là, qui sont exploités par la Chine. Actuellement, les États-Unis ont des problèmes. La Chine a dépassé les États-Unis dans le domaine de voitures électriques. À cause de quoi? Mais c'est les matières premières. Eux, Tesla, on leur avait demandé de venir acheter les matières premières au Congo. Ils ont préféré aller prendre les matières premières au Rwanda. Mais le Rwanda ne maîtrise plus la situation. Ça devient de plus en plus difficile.
J'espère seulement que Tshisekedi ne va pas reculer. Eh oui, c'est ça qui est dommage, qui sera dommage. En tout cas, dommageable pour nous. Mais s'il ne recule pas, nous sommes en train de prêts à gagner cette guerre. Et nous allons la gagner. Parce que le Congo n'est pas à vendre et le Congo n'appartient pas au Rwanda. Que les Rwandais se débrouillent au Rwanda. Et désormais, là, s'il y a encore un génocide au Rwanda, là, il n'y aura pas d'humanitaire depuis le Congo. Parce qu'on a la leçon. 18 millions de morts, ça suffit. Stop. Au lieu d'insulter Tshisekedi, apprenez à encourager les Wazalendo et l'armée congolaise. C'est Tshisekedi qui est en train de redonner au Congo son armée qu'elle mérite. L'armée congolaise, pendant tout le temps de Kabila, était infiltrée. Ils ont passé leur temps à infiltrer l'armée. 60%. Quelle est cette armée? Vous avez déjà vu l'armée française, 60% sont des étrangers, 60% dans l'armée française, là. Et vous croyez que vous allez faire une guerre contre ces étrangers-là, les pays d'origine de ces étrangers? Non, ça ne se fait pas. 60% Rwandais ou Congolais travaillant pour Kagame. Infiltrés. On est en train de les arrêter, là. Jusqu'aux généraux, jusqu'aux ministres. Mais Tshisekedi avait une patate chaude. C'est maintenant qu'on commence à voir un peu les choses claires. Oh, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. La position des États-Unis, ça ne nous regarde pas. Ils ont assez tué des gens. Regardez la Libye, regardez le Sahel. Ce sont les États-Unis, la France, l'Union européenne, le G7 et autres. Soyez bénis. Que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.